Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va vous expliquer comment choisir vos périphériques. Parce que c'est vrai que sur YouTube on retrouve beaucoup de vidéos sur sur quel clavier pardon acheter, quelle souris acheter, donc lesquelles sont les meilleures. Mais ce que on se demande pas assez, c'est qu'est-ce qu'il vous faut à vous en fonction de votre utilisation, en fonction de votre budget, en fonction de tout ça. Et donc on va essayer de vous éclairer le sujet pour que vous puissiez essayez de choisir à peu près ce que vous voulez vous acheter. Donc maintenant, pour la première chose à faire pour commencer à choisir son clavier, c'est tout simplement d'abord établir un budget. Ça, c'est comme pour tout, pour les PC, tout ça, c'est exactement la même chose. Une fois que votre budget, lui, est établi, il vous faut tout simplement regarder si vous avez besoin d'un clavier, par exemple, plus pour le gaming, le traitement de texte, le montage, ou tout ça à la fois. Alors une fois que vous avez établi votre sélection, vous allez du coup vous ranger soit sur du mécanique, du membrane. Si vous voulez vous ranger sur du membrane, c'est bien plus simple parce que c'est déjà moins cher. Et en plus de ça, il y a moins de difficultés à choisir parce que c'est des membranes c'est tous les mêmes plus ou moins. Donc ça voilà. Tandis que si c'est du mécanique qu'il vous faut parce que vous voulez plus du jeu, là il faudra faire un peu plus de recherche. Par exemple, il faudrait que vous regardiez lesquels vous préférez de Switch. Il y a des Switch Blue qui ceux-là font du bruit et sont très peu chers. Les Red qui sont un peu les Switch les plus utilisés. Les Cherry MX qui ceux-là sont des super bons Switch. Vous avez même des Switch Titan et tout ça qui sont des Switch propres à la marque. Une fois que vous avez trouvé les Switch qui vous conviennent, vous allez voir sur toutes les marques de clavier ce qu'ils ont avec ces Switch là ou s'ils ont des Switch similaires. Et en fonction de ça, si jamais ça rentre dans votre budget, ce qu'il faut tout simplement faire, c'est regarder des vidéos dessus pour vous renseigner, regarder des avis. Comme par exemple, nous, on a sorti une vidéo sur les meilleurs claviers. C'est voilà. Si vous voulez aussi qu'on sorte une vidéo sur un clavier en particulier, vous pouvez le dire. Donc, une fois que vous avez regardé les avis et tout, et que vous êtes sûr que c'est celui qui vous conviendra, ben, il reste plus qu'à passer commande et puis ce sera bon. Et donc maintenant pour le choix des casques, ici il n'y a pas grand chose à dire à part ici le choix qui se fera en fait ce sera en fonction de votre si vous avez un micro ou pas. Donc si vous n'avez pas de micro vous devrez acheter un micro casque. Dans ces cas-là, moi personnellement je vous conseille d'aller entre 50 et 70 euros pour les petits budgets et plus haut pour ceux qui ont un petit peu plus de budget, même si c'est un gros prix. En fait, le truc, c'est que beaucoup de gens s'en rendent pas compte et on se dit au départ, ouais, le casque sera bien. Mais en fait, les casques qui coûtent genre 40 euros, 30 euros, des trucs comme ça, en général, évidemment, il y a des exceptions à la règle, mais en général, ils tiennent un an, 2 ans, voilà, des trucs comme ça. Et après, ils sont finis. Maintenant, si vous avez pardon, un micro externe, et ben là, vous pouvez par exemple acheter un casque sans micro. Donc ici, ça vous permettra de, par rapport au prix, avoir un meilleur son. Et de toute façon, vous n'aurez pas besoin du micro qu'il y a sur le casque puisque vous en avez un externe. Donc c'est vrai que ça pourrait être judicieux si vous avez déjà un micro externe de regarder pour un sans micro à la base. Après, pour pas mal de trucs qui n'ont pas de micro intégré, enfin, ou en tout cas un bête micro, eh ben, c'est vrai qu'ils sont pas forcément faits exactement pour le gaming, mais moi par exemple, je joue avec un truc fait pour la musique et ça fonctionne extrêmement bien. Donc franchement, là-dessus, il n'y a pas du tout à s'inquiéter. Donc maintenant, si vous voulez choisir une souris, là, il y a peut-être un peu plus de recherche. Ça dépend des personnes, mais par exemple, si vous voulez vous acheter une souris, c'est comme pour le clavier, les casques et tout ça, il faut établir aussi un budget. Une fois que le budget, lui, est établi, vous devez vous regarder pour quelle chose vous allez utiliser, comme avant, montage ou tout ça. Si vous vous en cherchez une, par exemple pour le montage, il faudra en chercher une plus ergonomique, avec des molettes, des joysticks ou quoi qui pourraient être utiles pour le montage, comme chez Logitech, ils font beaucoup de trucs dans ce style-là, ou même chez Asus. Puis, si c'est ça, du coup, vous cherchez la plus ergonomique, la plus confortable, mais celle-là coûte souvent assez cher. Mais si vous en cherchez une pour le jeu, par contre, là, il va falloir peut-être faire un peu plus de recherche, comme, parce que, par exemple, il faudra déjà voir si le design vous plaît. Regardez si ça rentre dans le prix. Regardez pour l'utilisation que vous voulez en faire, parce que ça peut être gaming, mais il y a plusieurs types de gaming. Si vous êtes plus des joueurs LOL, où vous avez besoin par exemple de beaucoup de boutons, il y a les gammes Corsair qui sont très avantageuses pour ça, où vous avez, je pense, plus de 12 boutons, rien que sur le côté gauche, que vous pouvez gérer pour programmer sur votre jeu. Donc ça, c'est super avantageux. Par contre, si vous voulez une souris qui sera plus convenable pour les jeux comme Fortnite ou des jeux
vous aurez plus besoin d'une souris avec quelques boutons programmables, par exemple pour mettre quelques murs ou quoi, mais que vous n'aurez pas besoin de 50 000 boutons. Et ben là, ça c'est déjà différent. Puis une fois que vous avez vu le nombre, par exemple, de boutons, il y a aussi les DPI. Ça, c'est pour la capacité, un peu comme ça, enfin la précision plutôt de votre capteur. Donc moi, par exemple, la mienne, c'est une 16 000 DPI. Mais il faut bien se renseigner aussi si jamais vous en prenez une pas trop bas au niveau de DPI. Sinon, vous allez peut-être avoir des soucis après, devoir en racheter une. Donc ça aussi, c'est à voir. Après, vous devez vous renseigner aussi du coup en regardant les marques. Par exemple, si c'est votre style plus chez Corsair, vous allez chez Corsair. Si c'est plus le style que vous préférez de chez Asus ou quoi, là vous vous dirigez vers cette marque et vous sélectionnez celle que vous voulez. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Alors, n'hésitez pas à nous donner des idées de vidéos, à nous dire s'il y a quelque chose qui vous a peut-être déplu ou quoi aux caisses. Et en tout cas, on se retrouve dimanche prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo.